Bonjour les amis, la vidéo d'aujourd'hui sera la dernière que nous ferons dans Archicad concernant cette série de tutos, car nous avons déjà eu à faire la modélisation complète de notre bâtiment. Aujourd'hui, nous allons juste faire l'aménagement extérieur et puis designer la clôture. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons comment faire un rendu sur Lumion, puis le traiter sur Photoshop. Alors sans perdre plus de temps, commençons par aménager l'espace piscine. Là, je vais passer au rez-de-chaussée. Je fais un clic droit, rez-de-chaussée. Je vais prendre l'outil dalle, je double-clique sur l'outil dalle ici. Là, nous allons prendre une dalle d'épaisseur 30 cm, placée à une altitude de -15. Donc, ça sera du parquet bois, en mettant bois massif. Ici, au niveau des surfaces, nous allons juste chercher, voilà, bois peint blanc. Je vais lier les surfaces, je fais OK. Ensuite, on va prendre l'option de géométrie polygonale pour pouvoir dessiner. Je fais un clic ici, j'oriente et je vais mettre 1,50 m, je valide pas entrer. Ensuite, je vais remonter jusqu'ici, on est à 805, nous allons faire -75, on va se retrouver à 735. Voilà, on valide. Et puis je viens fermer là, là, ici, et enfin là. On peut déjà voir cela en 3D. Voilà, c'est parfait. Ensuite, nous allons dessiner le plancher tout autour de la piscine. Là, ça sera également une dalle. Nous allons modifier ici. Nous allons prendre plutôt sol, prenons le parquet. OK. Option de géométrie rectangulaire. Je vais tracer. Voilà, disons jusqu'ici, puisque nous aurons des fleurs quelque part là. Ensuite, je sélectionne la dalle. Je vais prendre une arête ici. Je prends décaler arête. Et puis je décale de 60 cm. Voilà. Quand on passe en 3D, voilà ce que nous avons. On va continuer avec les mêmes propriétés de la dalle. Je copie propriété de cette dalle. Nous allons juste modifier. Ici, sa nature, nous allons prendre, disons, environnement herbe brune. Je valide pas OK. Là, je prends option de géométrie en chaîne. Je dessine là. Là. On va s'arrêter quelque part là. En maintenant Shift, j'aligne. Là, là. Ensuite, là, là, là. Et je ferme à ce niveau. Pour voir en 3D. Voilà. Voilà, très bien. Là, je vais faire un décalage. Je prends juste ici, décaler arête. Jusqu'ici, nous avons 2,50 m. Je vais décaler ici 1,50 m. Entrée. Voilà. Là, on va pouvoir circuler très facilement. Voilà. Ici, on va modifier les propriétés de la dalle. Je prends l'outil diviser. Là, on va mettre des pierres. Là, je vais chercher là, environnement. Voilà, clavier. OK. Voilà. On va dessiner des pas japonais à ce niveau. Là. Je prends toujours l'outil dalle. J'ouvre son dialogue de réglage en cliquant ici. Pour les pas japonais, nous allons prendre une épaisseur d'1 cm. On va placer la dalle, disons, à une altitude de -44,5. Voilà. Donc, là, en l'occurrence, on va prendre, disons, du bordage clair. Non. Maintenant, du bordage blanc. Voilà. Je vais dessiner là. En option de géométrie rectangulaire, je me place là. J'appuie sur la touche tabulation et je peux rentrer la valeur au clavier. Je mets 30 cm, entrée. Sélectionne la dalle. Je fais CTRL T au clavier, puis CTRL pour pouvoir copier. Copie jusqu'ici, voilà. Et à partir de là, je sélectionne option de duplication. Ici, je prends incrément. Et là, on va prendre 10 copies. OK. Je prends à partir d'ici, je place là. Voilà. On peut déjà voir ce qu'on a en 3D. Voilà. OK. Donc, cette dalle-ci,
on va changer ces propriétés ici. Je m'en vais chercher le même paquet, la paquet 4. Je fais OK. Ensuite, je viens sélectionner là. Dans la palette contextuelle, on va prendre étirer hauteur. On va étirer la hauteur à 15 cm. Entrée. Voilà, ça nous fait une marche pour accéder au parquet de la piscine. Voilà. Je vais passer au rez-de-chaussée. Je prends l'outil mur. Double-clic dessus pour ouvrir les réglages. Voilà, on va prendre un petit muret d'une hauteur de 30 cm. Voilà, on valide. Et d'une épaisseur de 10. Je valide par OK. Je vais me placer en 3D pour le dessiner en option de géométrie. Chaîner, bien sûr. Là. Je clique ici. Ensuite, là, là, là. Puis, je viens fermer là. En double clic. Dans ces portions-ci, je maintiens Shift. Je les sélectionne toutes les deux. On va prendre ici l'option étirer la hauteur. On étire jusqu'en bas. Voilà. Je sélectionne la dalle. Je vais faire un décalage à ce niveau. Donc, on décale, arrête. On va décaler. On va décaler de 10 cm. Entrée. Je fais la même chose à ce niveau. 10 cm. Entrée. Voilà. Voilà. Non. Ce mur, celui-ci, je le sélectionne juste. Celui-là également. On va les faire descendre jusqu'ici. Celui-ci, je fais de même jusque là. Ceci, je les sélectionne et je les tire jusqu'ici. Voilà. On a quelque chose d'à peu près comme ça. Bon, nous allons placer la piscine à présent. Donc pour la piscine, nous allons la retrouver dans les objets. Donc je double-clique sur l'outil objet. Je vais chercher dans les objets, visualisation, puis environnement, ensuite sport. Et voilà la piscine que nous avons. Nous allons prendre une piscine de 6x4. Voilà. Et au niveau de l'altitude, par rapport à l'étage du rez-de-chaussée, nous allons prendre à moins 1,80 m. Je valide OK. Ensuite, je place la piscine là. Je la sélectionne, CTRL R au clavier pour faire une rotation. Là. Je fais à nouveau une rotation, CTRL R. Là. Là. CTRL T pour translation. Place la piscine ici. Voilà. On peut déjà voir en 3D. Là, il va nous falloir découper la dalle. Là, je sélectionne la dalle. Je clique une fois sur l'outil dalle. Là, j'ai activé la baguette magique. Ensuite, je viens juste tracer en option de géométrie polygonale. Là. Et quand on passe en vue 3D, voilà, la dalle a bel et bien été percée. Nous allons également découper le maillage ici à l'intérieur. Pour ce faire, nous allons passer au sous-sol. Je vais sous-sol. Voilà. Donc, j'active la trace. Et dans les options, choisir référence, je vais choisir étage au-dessus de l'étage courant. Voilà. Là, je sélectionne le maillage. Je clique sur l'outil maillage. Ensuite, je viens dessiner là. Et ici, je choisis créer un trou. OK. Et quand on passe en vue 3D, voilà. Nous avons créé une ouverture. Donc, c'est tout pour l'espace piscine. Maintenant, on peut passer au design de la clôture. Pour le design de la clôture, j'ai opté pour un design assez simple, vu que ce tuto est pour les débutants. Donc, nous allons donc passer à l'étage du rez-de-chaussée. Voilà. Je désactive la trace. Je vais commencer par placer des poteaux. On a l'outil poteau à ce niveau. Je double-clique dessus. Voilà, outil poteau. Ici, au niveau de la hauteur, je vais prendre une hauteur de 2,50 m pour le poteau. Et pour la section, je prends 25 cm. Donc, lien supérieur non lié. Altitude de l'implantation, on va laisser à moins 45. Je passe à segment. Donc, section rectangulaire, on ne touche à rien. 25 par 25, on laisse comme ça.
Et au niveau des surfaces, ici, je vais choisir une autre surface que nous n'avons pas encore utilisée. En prenant de la pierre, pourquoi pas. Une pierre taillée, non, nous avons utilisé la pierre. Prenons du bardage foncé, voilà. Je fais OK. Ensuite, je place le poteau à ce niveau. Je fais échappe, je le sélectionne, je fais CTRL-T au clavier. Je prends le poteau ici et je le fais glisser jusque là. Ensuite, je fais CTRL-T à nouveau. Je déplace le poteau ici de 6 cm, entrée. Voilà. Là, nous allons dupliquer le poteau. Donc, je fais CTRL-T, puis CTRL clavier. Voilà. Ensuite, je vais dupliquer le 3 mètres 65, entrée. Voilà. Ensuite, je fais de même CTRL-T, CTRL toujours. Là, je prends, je mets à 25 et je le déplace à nouveau de 20 cm, entrée. Vérifions d'abord en 3D ce que nous avons. Voilà, c'est à peu près ça. Continuons. Donc, je sélectionne ce poteau, je fais CTRL-T, puis j'appuie sur CTRL au clavier. Là, nous allons faire à nouveau une translation avec copie. Je prends ce point-ci, je le remets à ce niveau. Ensuite, je maintiens Shift, je sélectionne ce poteau, je fais à nouveau CTRL-T, CTRL. Je prends à partir de ce point et je le mets voilà, jusqu'ici. Voilà, on peut voir en 3D. Je fais la même manip à nouveau, là, là, CTRL-T, CTRL, ici, et je le mets au ce niveau. Voilà. Enfin, je prends le poteau, CTRL-T, puis CTRL, et je le place ici au bout. Là, nous aurons le portail, ici le portillon. Donc, en 3D, voilà ce que nous avons déjà. Là, nous allons placer ici un design avec l'outil dalle. Voilà, c'est assez insolite, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut réaliser des designs différents avec juste les outils de base d'Archicad. Donc, je double-clique sur l'outil dalle. On va prendre une dalle d'une épaisseur de 25 cm. Bon, au niveau de l'étage d'implantation, cela importe peu. Nous allons le faire en 3D de toute façon. Donc, je vais mettre 2,50 m. Et là, nous allons prendre du bardage foncé. Voilà. Je valide par OK. Ensuite, je viens tracer la dalle ici en option de géométrie rectangulaire. Je place la dalle là. Ce qu'on voit en 3D. Voilà. Je peux la sélectionner. Je fais CTRL-T pour une translation. Là. On la place jusqu'ici. Voilà. Donc, on va dupliquer la dalle. Je la sélectionne. Je fais CTRL-T, puis CTRL au clavier pour une translation avec copie multiple. Je prends dans ce point comme repère. Je m'assure d'aligner les axes. Là, on se déplace sur l'axe X. Voilà pourquoi cet axe est jaune. Je maintiens la touche Shift au clavier pour maintenir cet alignement. Ensuite, je clique là. Je fais de même ici. Voilà. Et clique également là et là. Voilà. Non, on va supprimer celui-ci. Mettons des bacs à fleurs maintenant. Bon, on peut le faire en 3D, c'est plus rapide. Donc, je prends l'outil pipette, je copie les propriétés de ce muret. Là, je me place et puis je dessine en bloquant les axes. Je vais mettre 80 cm. Entrée. Là, j'aligne les axes ici et je double-clique. Voilà. Que pour les poteaux, je sélectionne donc là les murets. J'ouvre le dialogue de réglage dans modèle. Je m'en vais sélectionner. Voilà, bardage foncé comme tout à l'heure. Je valide par OK. Je prends l'outil pipette. Je copie les propriétés de cette dalle. Ensuite, je la dessine en option de géométrie rectangulaire. Voilà. Je peux la faire descendre, CTRL-T. Là, on descend ici de 25 cm. Entrée. Voilà. Donc, je sélectionne la dalle. On va faire un décalage. Là. Parfait. Donc, tout ce que j'aurai à faire, c'est dupliquer le même motif pour les trois autres, les deux autres étoiles. Je sélectionne donc
ce muret, celui-ci, celui-là. Et la dalle, contrôle le T, puis contrôle au clavier. Ensuite, je cherche un point repère, je prends celui-ci en l'occurrence. Je maintiens Shift pour conserver l'alignement. Et je viens cliquer là. Et pour le deuxième, ici, on va également placer un autre là, mais nous allons couper une partie pour faire le portail, le portillon, là. Là. Je sélectionne la dalle, nous allons faire un décalage vers la lignée là avec celui-ci. Sélectionne ça, contrôle le T, on va l'aligner jusqu'ici. Je fais échappe, ensuite je maintiens contrôle, je découpe. Voilà, très bien. Puis je prends ce poteau, on va le dupliquer. CTRL le T, puis CTRL, on l'a, et je le mets à ce niveau. Voilà. Ensuite, nous allons passer en 2D. Pour la suite, je copie les propriétés de ce mur. Voilà. Ensuite, commence à tracer à ce niveau. En face intérieure, voilà. On va tracer 1,50 m. Entrée. Ensuite, je reviens là. Je maintiens Shift, j'aligne. Je maintiens Shift, j'aligne là. Et je ferme ici. Je maintiens CTRL, je découpe. Et lorsqu'on passe en 3D, voilà ce que nous avons. Donc, je vais copier les propriétés de cette dalle. Nous allons dessiner le même motif ici en haut. Donc, pour le faire très rapidement, en option de géométrie rectangulaire, je trace là. Ensuite, je sélectionne la dalle, CTRL le T pour faire une translation. Voilà, dans le sens de la hauteur, je bloque l'axe Z. Là, je vais faire un décalage. Non, décaler toutes les arêtes. J'appuie sur CTRL. Là, on va faire un décalage avec copie. Donc, de 25 cm d'entrée. Nous allons passer en 2D. Voilà. Pour découper, je sélectionne la dalle. Je clique sur l'outil dalle, option de géométrie rectangulaire. Et là, je découpe jusqu'ici. Voilà. Et lorsqu'on passe en 3D, voilà, on peut donc supprimer cet élément au milieu. Celui-ci également. Voilà. Celui-ci, je vais juste l'étirer. Voilà, décalage simple, je le mets jusque là. Voilà. En l'occurrence, ce poteau. Voilà, ce mur-ci, on va le faire. Voilà, ce mur-ci, on va le tirer. En maintenant Shift jusqu'ici. Celui-là, on fait de même jusque là. Et lorsqu'on passe en 3D, voilà. C'est bien parfait. Pour pouvoir placer le portail, nous serons obligés d'augmenter la hauteur. Donc, je vais tout d'abord dupliquer cette dalle. Je la sélectionne, CTRL le T, puis CTRL. Ensuite, je prends la partie d'ici, je maintiens Shift pour l'alignement jusque là. Je prends cette arête, voilà. On prend décaler arête jusqu'ici. Voilà. Alors, jusqu'au fond, là. Voilà. C'est parfait. Donc, je vais la sélectionner, CTRL le T. On va monter dans le sens Z, 50 cm, entrée. Je sélectionne le poteau, on va le tirer jusqu'ici. Voilà. Le mur également. On va augmenter sa hauteur. Il est à 2,30. On va aller à 2,80. Entrée. Voilà. Et puis cette dalle, je la prends là. Je décale jusqu'ici. Passons les portes à présent. Voilà. Pour le portillon, je double-clique sur l'outil porte. On va prendre porte battante et prendre cette porte-ci. Bon, pour le modèle, vous pouvez choisir celui que vous voulez. En l'occurrence, moi, je prends celui-ci. Ne dérange pas, poignée, on va le laisser par défaut. Donc là, je vais prendre une porte d'1,50 m sur 2,40 m. Voilà, c'est très bien. Je valide pas OK. Et je la place là. Un petit souci, je sélectionne le mur-ci, CTRL le T. On va revenir
de 80 cm, entrée, voilà. Je découpe là en maintenant contrôle. Ensuite, je sélectionne celui-ci, je vais décaler de 80, entrée, voilà. Là également, on décale de 80, entrée. Ensuite, on peut reprendre notre porte, là, et l'ouvrir ici. Voilà. Là, je sélectionne la porte, on va la mettre 1,30 m de large. Et au niveau de l'appui, au moins 45. Et, non, une porte de hauteur de 20. Et la porte s'ouvre et elle se rabat sur le bas-carreau. C'est très bien. Voilà. Maintenant, pour la porte d'entrée, nous allons prendre une porte de garage basculante. Donc, allons dans porte de garage. Là, on a porte de garage basculante. Au niveau de la largeur, allons jusqu'à 5 mètres. Je pense qu'on a largement de l'espace. La hauteur, 2,40 m. Voilà. Au niveau de l'appui, on va mettre toujours à moins 45 cm. Allons dans les options. Pour le style, on va laisser 2 par défaut. Poignée, prenons une barre horizontale. Voilà, je valide juste par entrée. OK. Et je peux placer la porte là. Lorsqu'on a en 3D, on va l'ouvrir. Là, je sélectionne la porte. Je clique sur le dialogue des réglages. Ici, nous allons chercher ouverture. Voilà. Hauteur ouverture, on va prendre, disons, 1,60 m. On voit ce que ça donne. OK. Voilà. La porte est ouverte. Voilà. Il y a une petite erreur, je la sélectionne. On va faire CTRL R. Voilà. Je s'ouvre plutôt à l'intérieur. C'est parfait. Voilà. Non, tout cet espace-ci sera pavé. On va donc découper cela étant au sous-sol. Je passe dans le calque du sous-sol. Là, on active la trace. Et comme référence de trace, étage au-dessus de l'étage courant, qui est donc le rez-de-chaussée. Je vais donc sélectionner l'outil maillage. Je clique une fois ici sur l'outil maillage. Ensuite, je viens là, à partir d'ici, en option de géométrie rectangulaire, bien sûr. Je tire jusque là, disons ici. Donc, créer un trou, OK. Et ce trou, nous allons le remplir. Je remplis avec la même propriété. Je sélectionne le maillage. On va juste modifier ici la surface supérieure. On va prendre environnement, prenons de l'asphalte clair, OK. Lorsqu'on passe en 3D, voilà. Une toute petite manipulation que nous venons de faire. Là, on va sélectionner CTRL-T, une translation, on remet à la bonne altitude, on bloque sur l'axe Z jusqu'ici. Voilà, c'est tout. Plaçons également des pas japonais ici à l'entrée. On va donc passer à l'étage du rez-de-chaussée. Je désactive momentanément la trace. Je sélectionne ce pas japonais, CTRL-T, CTRL, pour faire une translation. Place là, et puis CTRL-R pour faire une rotation 90 degrés. Je fais une translation à nouveau là. Ensuite, on va faire option de duplication. Prenons 10 copies comme tout à l'heure. OK. Là, je maintiens Shift et je clique là. Voilà. Je vais supprimer celui-ci. C'est très bien. Voilà. Ensuite, très important, il faut également qu'on place des pas japonais de l'autre côté. Je sélectionne CTRL-T. Là, place celui-ci là. Celui-ci, je vais l'étirer de 80. Voilà. Ensuite, ensuite, je fais une duplication. Option de duplication, on va faire 4 copies. OK. Voilà. On va copier. Voilà. 3 copies étaient suffisantes. On va placer là. Celui-ci, je le supprime. Je sélectionne CTRL-T, puis CTRL pour faire une translation avec copie. Puis CTRL-T, translation là. Ce dernier, je le place jusqu'ici. Et j'étire jusque là. Quand on passe en 3D, voilà ce que nous avons. Voilà, très important.
il faut découper le maillage qui est en dessous. Parce que lorsque nous irons dans l'union, quand nous allons mettre l'herbe 3D, là, l'herbe va sortir au-dessus de nos pages japonaises, ce qui ne sera pas très beau à voir. Je reviens donc au sous-sol, j'active la trace, je sélectionne mon maillage, je clique sur l'outil maillage, ensuite je viens là, dessiner des trous, créer des trous, ok, voilà, c'est assez fastidieux, donc je vais le faire très rapidement, on se retrouve tout de suite après. Je viens de terminer, lorsqu'on passe en 3D, voilà le résultat que nous avons, voilà, ça ne se voit pas, on le ici. Donc, je me suis rendu compte que nous avions oublié de placer des spots au niveau du bâtiment. Donc, nous allons revenir au rez-de-chaussée. Je vais choisir voilà, l'outil lampe ici. Dans lampe intérieure, je déroule jusqu'ici. Je prends voilà, plafonnier. Voilà, vous pouvez choisir le style qui vous convient. Moi, je vais prendre celui-ci, celui-là. Ici, je vais prendre 12 cm. OK. Et au niveau de l'altitude, je prends à 2,95 et je place là. Je fais une translation avec copie. Vous connaissez le raccourci, CTRL-T, CTRL. Voilà. On peut déposer. Donc, je peux une fois faire la translation et copie en 3D, CTRL-T, CTRL. Il suffit de bloquer les axes là et je place à ce niveau. Là, on va également placer d'autres lampes ici. Donc, je fais CTRL-T, CTRL à nouveau pour faire une translation avec copie, les place là. Donc, ce sont les petits raccourcis là que je vous montre pour aller très vite dans la modélisation. Ici, je pense qu'on va également placer les spots à ce niveau. Je sélectionne celui-ci, je fais une translation avec copie. Place là, on va mettre 2,95, entrée. Je fais une copie, je sélectionne celui-ci, je copie les deux, là, puis là. Parce qu'on va également modéliser, dessiner une route ici. Je vais passer au sous-sol, sélection, et puis je vais faire un décalage de ce maillage jusqu'ici. Je copie les propriétés du maillage. Ensuite, je vais prendre ici, prenons le même asphalte clair que tout à l'heure. OK. Je trace là, disons là, voilà, c'est parfait. Voilà, les mêmes propriétés. Là, on a la pelouse quand on entre et tout ça. Voilà, merci d'avoir regardé cette série de vidéos jusqu'ici. Nous avons terminé avec tout ce qui est modélisation. Dans la prochaine vidéo de cette série, nous verrons comment faire un rendu d'une qualité acceptable avec l'Union. Et enfin, nous passerons sur Photoshop pour la post-production. Je vous invite donc à vous abonner pour ne pas rater ces prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite.